Et on poursuit en politique. C'est le 13e jour de la campagne fédérale. On reçoit aujourd'hui le candidat du Parti conservateur du Canada pour la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Steve Corriveau. Monsieur Corriveau, bonjour. Bonjour, Mme la Liberté. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Bien d'abord, vous êtes l'un des rares candidats conservateurs à parler dans les médias. Pourquoi avoir choisi de sortir médiatiquement au 13e jour de la campagne quand même? Bien, écoutez, je ne sais pas ailleurs qu'est-ce qui se passe. Moi, je m'occupe du comté pour lequel j'ai mis mon nom pour être représentant. J'ai moi-même étudié dans ma jeunesse en communication, alors je connais l'importance de contacter et de passer un message via nos médias régionaux. Alors, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. On a appris hier la fermeture complète de 2 usines forestières de chantier Chibougamau à Val-d'Or. Bon, on le sait, c'est en grande partie à cause des tarifs douaniers américains. Monsieur Corriveau, comment vous pensez qu'un gouvernement conservateur pourrait épauler les industries de la région dans cette grande période d'incertitude? Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, de prendre note de ce constat-là qui fait mal, on ne se le cachera pas. Et après ça, une fois que le choc est accueilli, bien, c'est de s'assurer que, justement, il y a un programme d'aide qui est prévu. Alors, depuis 2 jours déjà, mon chef, M. Poilievre, a mentionné qu'un fonds de 3 milliards de dollars sera mis de l'avant pour justement venir en aide aux entreprises dont ils seront forcés de limoger des emplois. Et après ça, bien, c'est de s'assurer aussi qu'il faut se laisser un peu, faut laisser sa marque de respect pour dire que, écoutez, nous aussi, on a des enjeux et on veut protéger les Canadiens. Et puis, s'il faut en venir avec une réponse, il faut qu'elle soit ciblée sur notamment des produits qui sont moins utiles ici, qui viennent des États-Unis, et qu'en bout de ligne, on serait capable de produire nous-mêmes. Et justement, quels sont vos engagements pour la région si vous êtes élu? Ah, c'est une excellente question. Je me permettrais de dire que j'ai un peu des idées différentes de ce qu'on a entendu avant dans des précédentes campagnes et je vivrai avec cette réponse. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'en ai pas d'engagement personnel. Moi, je vois le rôle d'un député comme un représentant. Je veux être à l'écoute, je veux contacter les maires et mairesses de la région, la MRC, les entreprises, les gens qui ont des dossiers citoyens à me soumettre. Et avec ça, on travaille ensemble. Moi, je suis un porteur de projet à un niveau supérieur. Donc, qui suis-je, moi, pour décider qu'un projet est plus important qu'un autre? Ce n'est pas ma priorité. La priorité va être celle des gens que je veux représenter. Alors ça, c'est une réponse qui peut sembler différente des autres, mais j'y crois parce que c'est en y mettant son cœur et son authenticité qu'on réussit à développer des relations. Et quand les gens vont voir que je suis là pour eux, à régler des problèmes qui, des fois, peuvent durer dans le temps, bien, au moins, le dossier va finir par se régler. Monsieur Corriveau, si on regarde les projections de votre circonscription, vous êtes toujours 3e avec 25 % des intentions de vote, donc 7 points derrière les libéraux qui viennent tout juste de nommer un candidat. Pensez-vous que les électeurs de la région ont toujours confiance au Parti conservateur pour les représenter? Écoutez, c'est sûr qu'on est dans un vent de face, mais savez-vous quoi? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais même pas si vous étiez au monde, mais moi, en 1995, j'ai traversé le Canada en patin à Roy-Unier, à partir de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. Donc, les vents de face, je connais ça. Et plus tard, dans ma carrière, dans le domaine du tourisme, j'ai monté 6 fois le Kilimanjaro. Donc, des défis, je connais ça. Je n'en ai pas peur de ça. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est toucher les gens, là où ça fait du bien de toucher les gens, pour démontrer que moi, je peux apporter une différence. Et les autres candidats, bien, c'est pas moi qui décide. Eux ont décidé de mettre une candidate libérale qui vient d'apparaître. Tant mieux. C'est une candidate qui est respectée, qui est forte. Et ça, bien, ça va être faire juste un meilleur débat parce qu'une candidature libérale forte fait en sorte que le débat se déroule vraiment entre 2 seuls partis qui peuvent prendre le pouvoir, c'est-à-dire nous, les conservateurs, et les libéraux. Et il me semble qu'après 10 ans d'une belle décennie perdue, je pense que ce serait le tour des conservateurs de démontrer ce qu'ils peuvent faire. Et vous, M. Corriveau, en terminant, est-ce que vous faites toujours confiance à votre chef, Pierre Poilievre? Ah, absolument. Et je ne vous en cacherai pas, moi, à la course à la chefferie, j'étais le responsable en région pour Jean Charest. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'attitude de M. Poilievre qui, au fil du temps, a accueilli tous les gens dans son parti.
et même des opinions différentes. La preuve, je suis un candidat. Donc, plus que jamais, moi, je me suis déplacé cet été à Kirkland Lake pour aller voir M. Poilievre et j'ai été fasciné de voir son pouvoir d'attraction parce qu'il te regarde dans les yeux, il t'écoute, il écoute la réponse, la question et revient avec une réponse qui fait du sens. Alors, plus que jamais, moi, je m'en vais à la guerre avec mon chef. Et puis, au final, la réponse viendra le 28 avril. Merci beaucoup, M. Corriveau. Je vous souhaite une excellente fin de campagne. C'est un plaisir. Merci à vous.